Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en ce moment. Hartelijk welkom aan iedereen die ons op dit moment volgt. Merci aussi à vous qui êtes là, dans cette salle. Ook hartelijk welkom en bedankt aan jullie die hier in de zaal aanwezig zijn. Nous savons que nous traversons un moment très difficile. We weten dat we nu een hele moeilijke periode doormaken. Au cours de laquelle nous ne pouvons pas avoir nos habitudes habituelles. En dat maakt dat we niet de gewone en normale dingen kunnen doen. Donc, même notre culte, la formule a changé. Zelfs de formule van onze samenkomst is veranderd. Tout le monde ne peut pas venir parce qu'il faut prendre soin de tout le monde aussi. En niet iedereen kan hier aanwezig zijn en moet ook zorg dragen voor iedereen. Donc, juste un petit nombre peut être là, prier et avoir aussi, et puis mettre ce culte en ligne pour que tout le monde puisse suivre. We mogen maar met heel weinig mensen hier samenkomen en daarom is het voor u ook mogelijk om dan onze samenkomst online te kunnen volgen. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. En we zijn in vreugde omdat we in de aanwezigheid van onze Heer zijn. Et aujourd'hui nous allons partager ce moment dans la présence de Dieu et nous avons la foi que Dieu va nous bénir tous. En we brengen vandaag de tijd samen door met onze Heer en we weten dat de Heer iedereen van u gaat zegenen. Merci. Nous allons encore chanter un cantique We gaan nog een lied samen zingen. avec l'accompagnement de piano et de la flûte. Met begeleiding van de piano en de Le fluit. chant numéro 154. Lied 154. 154. Ja, merci, 154. Et il faut les
We gaan nog dezelfde refrein zingen. Ik ga vragen aan Manuela om te bieden. Hemelse Vader, we willen u danken dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer, in deze bijzondere situatie, waarin we hier in de zaal bij elkaar ontmoeten, maar waarin we ook mensen thuis mogen bereiken. Heer, ik wil u vragen om dit moment waarin we u mogen loven en prijzen. Dit moment, Heer, waarin we mogen luisteren naar uw woord. Dat het ons mag bereiken. Heer, dat uw woord in onze harten mag binnendringen. Dat we geraakt mogen worden door datgene wat u ons wilt vertellen. Heer, zoals ik al zei, het is een uitzonderlijke situatie. Maar we weten, Heer, dat u zowel hier in de zaal bij ons bent als bij de mensen die thuis naar ons kijken en luisteren. Heer, we zijn niet gebonden aan plaats of aan tijd, Heer, om tot u te komen. Heer, we mogen elk moment waar we ons ook bevinden, ons tot u richten. En u zult naar ons luisteren. Heer, want u bent een God van liefde. En u bent een God, Heer, die van zijn kinderen houdt, waar we ook zijn. En daarom, Heer, vraag ik een speciale zegen van ieder van ons. Heer, geef ons de kracht, geef ons de moed en geef ons ook de troost die we nodig hebben, Heer, om deze moeilijke periode door te maken. Dat we mogen weten dat we nooit of te minder alleen zullen zijn. Omdat we een Heer en Heiland hebben die altijd bij ons is. Dit alles bid ik u uit Jezus. Amen. 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 Merci. Het is het moment van kinderen. Ja, c'est le moment des enfants. Ja. Être l'enfant de quelqu'un. Een kind van iemand zijn. Qu'est-ce que cela veut dire, Laetitia? Être Wat wil dat l'enfant zeggen, Letitia? de quelqu'un. Een kind van iemand zijn. Kom maar. Comme il faut. Kom maar bij mij. Wat betekent dit om een kind van iemand te zijn? Ik weet het wel, maar het is wel zo uit. Je comprends, mais c'est un peu difficile d'expliquer. Oui. Si je dis que tu es l'enfant de Manuela, Als ik jou nou zeg dat je een kind bent van Manuela, qu'est-ce que tu comprends par là? wat begrijp je dan? Ik denk gewoon dat ik iets van jou weg heb of zo. Of ja. Ça veut dire qu'elle a quelque chose de moi. C'est ça. Oui, c'est très bien. C'est ça la réponse. Ja, dat is heel goed, dat is een antwoord. Ça veut dire qu'elle a quelque chose de toi. Dat betekent dat ze iets van mij heeft. Donc, tu sais que tu as appris quelque chose de maman. Dat ze iets van mama heeft overgenomen. L'être l'enfant de quelqu'un, cela veut dire que tu as des droits envers cette personne. Dus een kind van iemand zijn, dat betekent dat je het recht hebt om naar de persoon te gaan. Si tu as faim, à qui tu vas demander la nourriture? Als jij honger hebt, aan wie ga je dan eten vragen? Aan mama. Maman. Si tu ne vas pas, si tu te sens pas bien, tu as mal, à qui est-ce que tu vas dire? Als je nou jezelf niet goed voelt en of je bent ziek, wat zeg je dan? Ik zeg tegen mama
maman. En Et ik altijd tegen mama zeggen. quand tu sors de la maison pour aller à l'école, En als je van thuis weggaat naar school, qu'est-ce que maman te dit souvent? wat zegt mama dan vaak? Opletten. Pas op. Attention. Opletten, dus. Donc quand tu sors de la maison, il y a maman qui te dit toujours quelque chose. Dus als je weggaat van huis, is mama die eigenlijk altijd wel iets tegen je zegt. Et tu dois aussi suivre ce que maman te dit. En je moet ook wel volgen wat mama zegt. Donc être l'enfant de quelqu'un, Dus kind van iemand zijn, être protégé par ses parents. is beschermd worden door die ouders. Lorsqu'on a des problèmes, c'est aller dire ça à ses parents. Wanneer je problemen hebt, is het zeggen tegen de ouder. Et c'est le parent qui te donne aussi des conseils, qui te donne des règles à suivre. En het is ook de ouder die je raad geeft, maar ook regels geeft die je moet volgen. C'est aussi ça, être un enfant de Dieu. Dat is ook met een kind van God zijn. Quand nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. En als we zeggen dat we een kind van God zijn, dat betekent dat we iets ontvangen hebben van C'est comme la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. En het is zoals de Bijbel zegt, dat God zegt, creëer mensen naar ons beeld. Et donc nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Dus je hebt iets ontvangen van God. Quand nous ne nous sentons pas bien, nous prions Dieu. Als we ons niet goed voelen, dan bidden we ook tot God. Et nous suivons aussi ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans la Bible. En ook volgen hetgeen wat hij zegt in zijn woord, in de Bijbel. Et c'est ça, être un enfant de Dieu. En het is dat, een kind van God zijn. On va parler de ça après. We gaan daar straks nog over praten. Thomas, ga je de Bijbel lezen? We gaan de Je mag Bijbel... terugkomen, je mag... Ja, kom alsjeblieft. We gaan ook de Bijbel lezen in Johannes, in vanaf 1 tot 13. On va encore lire la Bible dans Jean, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij was alle getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verplicht en na. 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Merci. Avant d'écouter la parole de Dieu, Voordat we naar het woord van God gaan luisteren, nous voulons donner des annonces. willen we graag aankondigingen meegeven. Comme nous l'avons dit au début, Zoals we van het begin af aan al gezegd hebben, nous ne sommes pas des gens qui ne peuvent pas avoir un culte normal avec tout le monde. kunnen we geen samenkomst hebben zoals normaal met iedereen aanwezig. On peut seulement avoir un culte avec maximum 10 personnes We mogen alleen maar een samenkomst houden met maximum 10 personen. et en respectant une distance d'au moins 2 mètres entre les personnes. En met een veiligheidsmarge van 2 meter tussen elke persoon. Donc ce qui voudrait dire que nous allons continuer nos cultes avec un nombre réduit de personnes. Dat wil zeggen dat we de diensten door laten gaan met bepaalde mensen. Et d'autres camarades peuvent nous suivre sur notre compte YouTube. En onze andere makkers kunnen ons volgen via YouTube. Et d'autres activités, presque toutes les activités sont arrêtées. Bijna alle andere activiteiten zijn stopgezet. Mais la prière, comme activité principale des chrétiens, ne peut pas s'arrêter. Maar de belangrijkste activiteit voor een christen, het gebed, zal nooit stopgezet zijn. Nous continuons à prier dans nos maisons. Blijf bidden. Nous continuons à prier. Nous avons vu que la situation est en train de s'améliorer ici en Belgique. We hebben al mogen zien dat de toestand in België wat stabiliseert en zelfs naar beneden gaat. Nous espérons que si ça va continuer, nous pourrons avoir notre culte de Noël ensemble. En we hopen dat dat zo doorzet, zodat we ook in de toekomst met kerst hopelijk samen kunnen zijn. Notre magasin et espace social ici c'est fermé. Onze winkel en onze sociale hoek zijn gesloten. Mais il y a une permanence là-bas chaque mardi, jeudi et vendredi. Maar elke dinsdag, donderdag en vrijdag is er een permanentie. Donc s'il y a des gens qui peuvent nous joindre par téléphone, nous sommes là. Als er mensen zijn die ons nodig hebben via telefoon, wij zijn daar. Si quelqu'un a besoin d'une aide particulière, elle peut toutefois passer, nous allons le recevoir. Als er iemand is met een bepaalde vraag, dan mogen ze altijd langskomen, want wij zijn er. Donc l'armée du salut d'Anvers est joignable pour tous ceux qui voudraient solliciter une aide. Het leger des Heils Antwerpen blijft daar om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Merci. Dank u. On va maintenant chanter le cantique 68 et après nous allons écouter la parole de Dieu. We gaan nu niet 86, nee, Ah, 68 zingen. Ok, merci. 68. Nous qui sommes ici présents dans cette salle, et ceux qui nous suivent en ligne aussi, nous te prions Seigneur que tu sois au centre de toutes nos préoccupations
éloigne de nous toutes les pensées, tout ce qui peut tenter de nous détourner de ce moment, notre attention pendant ce moment. Laisse que tu puisses nous parler, nous sommes des enfants, nous avons besoin de t'écouter, d'avoir ton conseil. Amen. La venue d'un sauveur, la venue du Messie était attendue depuis bien longtemps, car suite à la désobéissance de nos premiers ancêtres, l'homme s'est éloigné de Dieu et se trouve plongé dans l'obscurité. En de komst van een redder, en de komst van de Messias, werd lang verwacht, omdat na de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders de mens zich van God heeft gedistanceerd en in duisternis was gedompeld. Et donc, il était important et nécessaire que Jésus vienne pour réconcilier l'homme avec son Créateur. En het was dus heel belangrijk en vooral noodzakelijk voor Jezus om de mens te verzoenen met zijn schepper. Et d'après le plan de la réconciliation, Dieu s'était choisi un peuple auquel il avait annoncé ce plan et qu'il avait fait savoir qu'il enverra son Fils pour nous sauver. En volgens het plan van verzoening had God een volk uitgekozen aan wie hij dit plan had aangekondigd. Aan wie hij had laten weten dat hij zijn zoon zou sturen om ons te redden. Ce peuple était comme sa famille, mais ce peuple ne va pas recevoir Jésus qui est devenu comme leur propre frère. En dit volk was als zijn familie. Maar dit volk zal Jezus niet ontvangen alsof het een eigen broer was die kwam. Vous savez que lorsque vous êtes chez vous à la maison et qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, Weet je wanneer je thuis bent en als er dan iemand aan de deur aanbelt? la première réaction consistera à se demander, est-ce que nous avons un rendez-vous avec quelqu'un? En het eerste wat je dan in je gedachten krijgt is, hadden wij een afspraak met iemand? Et si on se rend compte que la visite a été annoncée, on va ouvrir gentiment la porte. En als we ons realiseren dat dit bezoek was aangekondigd, dan doen we heel vriendelijk en heel snel de deur open. Le peuple d'Israël avait rendez-vous avec le Fils de Dieu. Het volk van Israël had een afspraak met de Zoon van God. Il leur avait été annoncé depuis bien longtemps par des prophètes que le Messie viendrait pour les libérer et rétablir la justice parmi eux. Het is hen al lang aangekondigd door de profeten dat de Messias zou komen om hen te bevrijden en gerechtigheid onder hen, om dat te herstellen onder hen. Lorsque vous lisez ce passage que nous avons lu tout au début, cet évangile qui commence par « Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu », Jésus est appelé la parole. Il est l'expression parfaite même de la pensée de Dieu. En dat zie je als Johannes zijn evangelie begint door te zeggen dat in het begin het woord was. En het woord was bij God. En het woord was God. En Jezus wordt het woord genoemd. Het is een volmaakte uitdrukking van Gods gedachten. Et le peuple d'Israël qui était complètement désemparé, complètement perdu, ne savait même plus distinguer le bien et le mal. Het volk van Israël, dat volledig radeloos was en volledig verloren, wist niet eens meer dat het goed en kwaad moest worden onderscheiden. C'est comme si ce peuple vivait dans une sorte de jungle où la loi était faite par le plus fort, où la justice n'avait plus de place. Het is alsof deze mensen leefden in een soort van jungle, waar de wet werd gemaakt door de sterkste en waar gerechtigheid niet langer plaats had. C'est comme ça des gens qui étaient peut-être plus pécheurs que les autres se permettaient de condamner ceux qui n'avaient pas commis grand-chose, pas de grands péchés. En zo lieten mensen die nog zondiger waren dan anderen zich toestaan om anderen te veroordelen. Et là, on peut bien s'en rendre compte dans le récit de la femme adultère qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. En hier kunnen we dit heel goed zien in het verhaal van de overspelige vrouw in het evangelie van Johannes hoofdstuk 8. Lorsque le scribe et le pharisien amènent cette femme auprès de Jésus pour savoir si elle est coupable d'adultère afin qu'elle soit lapidée. En de schriftgeleerden en de fariseeën gaan deze vrouw naar Jezus brengen om ook zo uit te zoeken of ze schuldig is aan overspel
zodat ze uiteindelijk gestenigd kan worden. Et là, nous avons vu que Jésus va leur répondre en disant que celui qui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. En Jezus zal hen antwoorden door te zeggen, laat diegene van jullie die zonder zonde is, de eerste steen gooien. Jésus est la lumière. Jezus is het licht. Jésus met en lumière des comportements hypocrites de ces personnes. En Jezus benadrukt hier het hypocriete gedrag van deze persoon. Et Jean va poursuivre en disant que lorsque Jésus est venu, les siens ne l'ont pas reçu. En Johannes gaat verder met te zeggen dat Jezus kwam tot zijn volk, maar ze ontvangen hem niet. Mais vers la fin, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Maar aan allen die hem hebben ontvangen, aan diegenen die in zijn naam geloven, heeft hij alle macht gegeven om kinderen van God te worden. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de saisir cette possibilité qui nous est offerte, celle consistant de devenir enfant de Dieu. En wat vandaag voor ons heel belangrijk is om deze kans die we krijgen ook daadwerkelijk te grijpen. Want word een kind van God. Comme nous l'avons dit avec Laetitia tout à l'heure, Zoals we al gezegd hebben daarnet met Letitia, comme enfant de quelqu'un, je reçois des choses auprès de cette personne. en als kind zijnde van een persoon ontvang ik ook bepaalde dingen. Je reçois sa protection. Ik ontvang haar bescherming. Il va penser à moi. Ze gaat aan mij denken. Et être enfant de Dieu, c'est être mis à part pour la gloire de son nom. Een kind van God zijn betekent dat je apart gezet wordt voor de glorie van zijn naam. Lorsque Dieu te choisit pour être son enfant, il te met dans un état qui te permet de vivre ses promesses. En wanneer God jou kiest om zijn kind te zijn, plaatst hij je ook in een situatie die je in staat stelt om zijn belofte na te leven. Je vais vous dire une chose. Ik wil graag een ding zeggen. Les promesses de Dieu sont nombreuses. De beloftes van God zijn heel veel, talrijk. Les promesses de Dieu sont vraiment nombreuses, mais elles sont toutes certaines. Ze zijn heel talrijk, maar zeker ook heel zeker. Je ne veux pas citer toutes les promesses de Dieu aujourd'hui. Ik wil vandaag niet alle beloften van God citeren. Pour terminer, je vais seulement vous en dire une. Maar om af te sluiten wil ik er één zeggen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. God laat zijn kinderen nooit in de steek. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à nous qui sommes ses enfants. Dat is een belofte die God aan ons, aan zijn kinderen gedaan heeft. Dieu ne nous abandonnera jamais. Hij zal ons nooit in de steek laten. Toi qui es malade, Jij die ziek bent, toi qui es dans la souffrance, degene die lijdt, toi qui se sens seul, degene die zich alleen voelt. je veux te dire, Ik wil zeggen, saisis seulement cette promesse aujourd'hui. kijk alleen naar die belofte van vandaag. Dieu ne t'abandonnera jamais. God laat je nooit in de steek. Écoute-le. Luister goed. Dieu est avec toi. God is met jou. Même pendant cette période, ce moment de lockdown, Dieu est avec nous. Zelfs in deze periode, in de periode van lockdown, God is met ons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Dat de Heer ons allen zegent. Amen. Amen. Nee. On va prier. We gaan bidden. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Seigneur, en nous créant, tu avais le projet merveilleux pour nous. Même pendant que nous sommes rentrés dans la désobéissance, tu ne nous as pas laissés. Tu as envoyé ton Fils qui est venu pour nous sauver. Et Seigneur, nous voilà bénéficiaires de ce plan de réconciliation et nous voilà bénéficiaires de ce salut que tu as mis à notre disposition. Père, nous te disons merci. Nous sommes tes enfants, nous avons besoin de t'écouter. Tes promesses, comme nous l'avons dit, sont nombreuses,
mais elles sont certaines. Tu les accomplis toujours. Nous savons que ce que tu as promis pour chacun de nous, tu l'accompliras. Et je voudrais que ce matin, que toute personne qui nous suive puisse saisir cette opportunité, cette possibilité qui nous est offerte, que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais nous qui sommes ses enfants. C'est une assurance pour nous. Tu es là au milieu de nos cœurs. Tu es là au milieu de nos situations. Tu es là, tu nous bénis. Nous voilà arrivés à la fin de ces cultes. Nous te prions de continuer à prendre soin de chacun de nous. Nous ne savons pas nous retrouver physiquement, mais spirituellement, nous sommes unis. Nous sommes ensemble. Et nous avons la foi que, Seigneur, nous communiquons avec ton esprit et tu apportes la paix, le réconfort, le soutien, la joie, là où ton peuple en a besoin. Bénis ton Église, bénis notre poste, bénis l'humanité entière. Père, nous voudrions avoir une pensée à toutes les personnes qui sont malades en ce moment. Ceux qui sont touchés par cette pandémie, même ceux-là qui ont d'autres maladies, nous les laissons entre ta main. Te prions, Seigneur, pour que tu élèves ta main, la main guérissante, la main qui bénit. Sois notre Dieu, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Dankjewel, we zijn klaar. En de volgende zondag. Oké? Merci. Dank u. Oké. On m'a gezegd dat paspoort. Nee, ik denk dat Voor volgende week doen we dat dan weer op zaterdag zo.